Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial à vous présenter, un bon ami avec qui j'ai la joie de retrouver dans tous mes voyages au Pérou. C'est Intiwari Yateri. Bonjour Intiwari Yateri. Bonjour, chère sœur Jade. Et moi aussi, je suis assez content de nous retrouver nouveau depuis si longtemps. Oui, ça fait longtemps là. Oui, Ça me oui, ça manque. fait Ça longtemps. va faire 5 ans là que je suis pas allée au Pérou, alors j'ai hâte là. Cette année peut-être. Alors aujourd'hui, avant de te présenter, de nous présenter officiellement, je veux dire tout de suite aux gens le sujet de ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est un sujet, je trouve, primordial dans l'évolution de notre planète, hein. C'est le sujet de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, divin, si je pourrais dire, que vous appelez au Pérou, dans la langue quechua, le Munay. Alors, on va parler aujourd'hui de cette connexion au Munay, cette connexion à l'amour divin, comment, comment s'y connecter, comment le ressentir, comment l'intégrer, comment le rayonner. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Puis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis Jade Chabot, chamane du cœur. Ben, en fait, c'est toi, Intiwari, qui m'a dit que le nom que je portais, c'était Koya Sonko, tu te souviens, quand on avait parlé de ça. Donc, Koya Sonko, qui veut dire femme médecine, prêtresse du cœur. Et donc, je chemine sur cette voie des Andes depuis plus de 18 ans. Puis, par mes nombreux voyages au Pérou, je rencontre des hommes et des femmes médecine exceptionnels. Et Intiwari en est pas l'exception, mais bien, c'est un homme exceptionnel. Il n'en fait pas exception. Alors voilà. Merci, Intiwari, d'avoir accepté cette invitation. Homme médecine qui travaille avec la musique. Tu es un musicien exceptionnel. Alors, je t'invite à te présenter ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais au Pérou? Bienvenue à toi. Merci, merci, chère Jade, pour, euh, pour cette initiative et qui naît toujours de ton cœur. Et Mhm. moi, je suis content, en effet, encore une fois, de partager ce savoir qui vient du cœur, en tout cas. Euh, Moi, je suis simplement, euh, comment on peut dire ça, un messager Messager. de notre mère Terre et à Mhm. la fois le messager de nos ancêtres. Et je marche tous les jours dans la nature. J'adore écouter les oiseaux, et les murmures des montagnes. Aussi, j'aime beaucoup regarder le soleil tous les jours, tous les matins ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en plus de moi? Je suis simplement un être de cœur qui ne cherche pas de s'étiqueter, simplement suivre le chemin tel que notre mère nature nous met à nous tous ce pas vers l'infini, comme je l'appelle l'instant présent. Merci. Merci, merci. Oui, Théorie. C'est bien de devenir des amoureux de la vie et des amoureux de l'instant présent. Et dans cet instant présent, j'aimerais souhaiter la bienvenue. Il y a en tout cas, plein de personnes que je connais, de mes étudiants qui sont là et d'autres qui ne sont pas là, qui te disent bonjour. Donc, on a Guylaine, Christine, Delphine, Geneviève, que tu connais, qui a suivi quelques-uns de tes enseignements aussi par Zoom. Caroline, Christine, Sylvie, bonjour les filles. Je suis contente que vous soyez là. Merci, merci. C'est un beau cadeau qu'on se fait, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'être en live avec Intiwari. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Christine.
Donc, Christine Chamberlain qui est déjà venue au Pérou, et Christine Marquis de France, Thierry de France, Annie, Achillea, le comptoir des herbes. Alors, c'est Cathy. Bonjour Cathy. Nadia. Alors, bonjour. Alors, je suis vraiment contente. Il y a plein de mes étudiantes qui sont là, qui nous regardent en live aujourd'hui. Profitez-en, pensez à des questions que vous aimeriez poser à Intiwari ou des commentaires. Christine Chamberlain, qui était venue au Pérou, que tu as rencontré, Intiwari, nous dit qu'elle a laissé un cœur sur une pierre en haut de ta montagne. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait une cérémonie magnifique avec la médecine du Wachuma, qui est justement, tu es porteur de cette médecine-là, toi, et tu fais des cérémonies exceptionnelles. Je ne sais pas si tu veux nous en parler aujourd'hui de cette, justement, moi, ce que j'ai ressenti avec cette médecine, c'est justement une ouverture de cœur et une vision à toute cette énergie d'amour inconditionnel. Alors, voilà, c'est ce que j'aimerais. Je te laisse la parole quelques. Merci, merci à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Malgré la distance, je trouve, c'est incroyable, cette technologie nous connecte à distance. Même nous sommes en chair et os à deux lieux différents, mais spirituellement, nous sommes toujours là, connectés, en échangeant à travers ce moyen de communication. Et c'est ça que je trouve magique. Merci encore une fois pour tous les sœurs, les frères qui sont présents là. Et merci aussi à l'avance pour ceux qui vont nous écouter en différé, parce que souvent, les gens, il y a des centaines de personnes qui regardent en différé après. Alors, on ne les oublie pas. Merci d'être là aussi. Oui, bien. Et l'amour, oui, l'amour. C'est difficile à expliquer. L'amour, c'est juste des mots. Mais l'amour, c'est pour moi, c'est quelque chose de très grand, très profond, qu'on peut vraiment le sentir au cœur, qu'on peut le percevoir, qu'on peut l'écouter. Quand je disais au début que j'aime beaucoup marcher dans la nature, spécialement dans les montagnes. Là, je suis justement dans un jardin où il y a beaucoup de colibris, comme on appelle ça en espagnol, je le dis colibris, C'est qui Joaquin? viennent, oui, c'est ça, qui viennent à prendre ces délicatesses des fleurs, oui, parce qu'il y a beaucoup de fleurs ici, il y a beaucoup de colibris qui viennent le matin, et quand je l'observe, c'est qu'en observant, le temps disparaît, les notions des croyances disparaissent, ces sentiments juste d'observer, de sentir cette couleur sonore qui vibre dans notre mère nature. C'est l'eau, l'air, le soleil, toutes ces couleurs infinies, tous ces sons qui nous enveloppent constamment, toute cette magie. En réalité, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de mots pour expliquer. Tout ça, je pourrais peut-être l'appeler que c'est juste le reflet de cet amour qui a toute cette facette, cet amour qui a plusieurs visages, plusieurs dimensions, cet amour qui crée l'équilibre dans la terre. C'est grâce à cet amour-là que nous existons tous dans ce corps. Bien sûr, c'est grâce à ça que nous pouvons nous exprimer, nous pouvons chanter, jouer, danser. Toute la joie toute cette joie qui est omniprésente dans la nature.
Ça, je pourrais l'appeler l'amour. On peut l'appeler le grand esprit, la mère divine. Euh, on peut donner tous les noms qu'on veut. C'est juste l'essence divine de notre existence ici sur Terre et dans toutes ses facettes. Voilà, c'est ça l'amour. Mais cet amour, c'est quelque chose qui est en constamment mouvement. Mhm. Et quand j'observais l'eau, par exemple, c'est l'eau de la rivière qui fluide, qui bouge constamment. Mhm. Mais à chaque regard, cette eau, il y a plein de changements, de transformations. Mhm. C'est ça qui est la vie qui bouge, qui est un mouvement perpétuel. Ça veut dire qu'il n'y a rien, pour moi, reste tel comme ça doit être, Mhm. puisque nous sommes dans un monde dynamique, changement En constamment. perpétuel. Ouais, en Et perpétuel changement. c'est ça. Et c'est ça la magie, pour moi, de l'amour, qui n'a pas vraiment de blocage ou de conditionnement. C'est l'amour réel, c'est l'amour divin, c'est l'amour dans toutes ces sonores, ces couleurs qui ont pleinement changement, comme les stations, l'été, l'hiver, le printemps, etc., qui c'est juste le reflet de cet amour infini. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut revenir à à cette connexion, à cet amour, à cette conscience, hein? On va parler de conscience, à cette conscience de l'amour lorsqu'on vit quelque chose de difficile, lorsqu'il y a conflit autour de nous, chaos autour de nous. Comment est-ce qu'on peut revenir à cette conscience de l'amour qui entoure? C'est une très bonne question. je, je sens, selon moi, et nous savons tous que l'impossible, ça n'existe pas, car tout est possible. Mais pour que c'est, quand on utilise le mot que tout est possible, nous avons la certitude qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, dans notre cœur. C'est quelque chose, je l'appelle la foi. La foi est l'essence que nous sommes liés à quelque chose qu'on n'a pas de parole, encore une fois. Mhm. Quand quelqu'un a ce sentiment de la foi en lui ou en elle, c'est grâce à cette foi-là qui, qui rétablit son identité humaine, que ce soit un homme ou une femme. Je reconnais mon identité, je reconnais qui je suis, je reconnais d'où je viens, je reconnais ma mission ici sur cette terre-mère. Je suis conscient de ce que je dis, ce que je fais, ce que j'entends, car je me considère un être unique, comme chaque être humain se considère un être unique. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a la foi en chair en os, qui dans cet cœur, il y a un esprit divin qui, qui crée l'équilibre en lui. Et c'est cela qui me permet d'avoir la foi, et la foi me permet d'actionner tout ce que je veux dans la matière. Mhm. Mhm. Comme par exemple, euh, j'aime beaucoup chanter, Ah oui, tu chantes j'aime bien. beaucoup jouer, mais je ne sais pas toujours avant ce que je vais chanter ou ce que je vais faire. Je Ah, prends l'instrument, ouais. je la joue. Et Ah, les paroles et la musique, ça construit toute seule. Pourquoi? Parce que j'ai la confiance en moi. Mais cette confiance vient de la foi. mhm. Je sens que beaucoup de nous avons perdu cette foi, puisque
à cause de notre éducation, à cause des croyances que nous avons établies par la famille ou la communauté ou certains types de religions, je ne sais pas. Et nous avons perdu cette foi. Et à cause de Alors, nos blessures aussi, hein? à cause de nos blessures, etc., nous avons perdu. Donc, comme nous avons perdu, donc nous cherchons à l'extérieur. Uh-huh. On cherche à l'extérieur, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, mais on ne va pas le trouver. On va pas le trouver. Mhm. Il y a quelque chose que ma mère m'avait dit. Quand tu sais que tu es un être humain, que tu n'es pas ni très grand, ni très petit, ça veut dire que tu n'es pas à ce conflit de supériorité ou d'infériorité. Tu Ouais. es juste une plante qui est Mhm. là, malgré la froid, pardon, le, le froid, oui, Froid. malgré les chaleurs, Mhm. malgré tout cet désastre que nous voyons tous les jours, je me maintiens intact à l'intérieur parce que j'ai la foi, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça qui me rend d'avoir la confiance en moi. Et c'est cette confiance qui me permet de manifester ce qui vient du cœur, actionner ou de faire des choses. Alors, à partir de là, on crée ce sentiment de liberté intérieure. Quand il y a cette liberté intérieure, alors je peux le manifester dans la liberté extérieure. Mhm. Et ce que je vois, ce que je fais, ce que je désire, ce ne sera que le reflet que je suis à l'intérieur, que je le vois à l'extérieur. Mais dans nos jours, il y en a très peu de nous qui nous arrivons à cet stade. Pour des raisons, pour des circonstances que nous sommes en train de vivre dans ce monde qui est très difficile, par des situations X qui se sont arrivées, les jugements, les culpabilités, les blessures, etc. Toute cette guerre, tout ce conflit racial autre qui existe, que nous savons tous, nous sommes conscients de toute cette réalité. Mais si j'ai la foi et le pouvoir que ça peut se changer. Bon, pour que ça change ça, je dois l'actionner. Je dois essayer d'être un exemple. Car la mer Terre est grande, Ouais. énorme. Il y a Ouais. tellement d'endroits magiques. Donc, grâce à cette foi, à cette confiance, Mhm. je serai déterminé. Je n'aurai pas peur. Mais ça ne veut pas dire que je vais supprimer la peur, car la peur, ça fait partie de la nature des émotions humaines. Mais je ne vais pas nourrir. Mhm. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nous n'allons pas faire ça par peur. Mhm. La peur, c'est une énergie la plus dévastateur qui habite en chaque cœur et on n'ose pas le faire. On attend quelqu'un qui le fasse. On attend qu'on cherche un guérisseur, alguien qui me sauve. Ouais, on cherche le sauveur, la sauveuse. Ouais. Un Mhm. peu comme ça, disons-nous. Et c'est Ouais. pourquoi, comme je le répète, parce que beaucoup de nous avons perdu la foi en quelque chose. La foi qu'il existe un créateur. La foi qu'il existe un équilibre sur la terre. Il y a encore des êtres comme moi, comme des êtres qui ont ce cœur qu'on n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin de suivre des cours et savoir écouter. Quand tu écoutes ton cœur, ton corps, ton esprit, tu écoutes à la mer terre, tu écoutes le souffle du vent, tu regardes et tu sens les chaleurs du soleil, tu sens l'eau qui coule
tout Mhm. ce mouvement. Et tu te sens que tu es partie de ça, comme une minuscule, microscopique cellule qui a un rôle à jouer sur cette... Ouais, allez, c'est unique, ouais, hein. Comme voilà, c'est... une fleur unique. Et j'ai beaucoup aimé Mm, la métaphore que ta mère t'a transmise. Et mm, ce que ça me vient, c'est que l'image que j'en retire, c'est cette fleur, comme si on est chacune une fleur unique. mm, Et quand tu disais, ou lorsque, comme, en tout cas, comme tu nous as dit tantôt, euh, je reconnais ma fleur unique, que je suis cet être unique à ma juste valeur, que je mm, suis pas, si je suis supérieure, si je me crois supérieure à la personne qui est devant moi, en voulant lui imposer mes idées, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai, je suis dans cet mm. espace de supériorité, ça peut amener à de l'abus, du contrôle, de la domination. Hein? Alors, c'est tout ça. Et je suis pas dans l'amour. Je peux pas être dans l'amour si je suis dans le contrôle. Comme tu dis, l'eau doit couler. Je peux pas être dans l'amour si je suis à dominer, si je me crois supérieure aux autres, à vouloir absolument avoir raison. Alors, hein? Et si, de la même façon, si je me sens inférieure, c'est-à-dire que je me compare à l'autre, bien, à ce moment-là, je suis pas dans l'amour non plus. Je vais peut-être avoir de la jalousie, de l'envie, hein, parce que je suis dans la comparaison. L'autre est mieux que moi, l'autre a plus que moi, l'autre, alors je suis inférieure à l'autre. Je suis pas dans l'amour. Je suis pas dans Mm. cet amour, dans ce moonlight, dans cet amour juste qui est là. Et j'adore cette comparaison d'être Mm. justement une fleur unique dans le jardin d'Éden Mm. et, que, et auquel les petits colibris peuvent venir se nourrir, n'est-ce pas? Parce que Oui, si je suis connectée avec cette, si je reconnais la fleur en moi et que je suis une fleur unique, les petits colibris, c'est-à-dire les amis, hein, comme ici, nos amis sur Facebook vont venir s'abreuver de notre essence, de ce que, de la beauté, de la joie qu'on a à partager, de l'énergie qu'on a à partager, de cet amour qu'on a à partager. mm, oui. Il y a quelque chose très simple que je pourrais dire. Ouais. Regardez, j'ai ma main gauche, quoique la caméra est à l'envers, j'ai la gauche et j'ai la droite. Ouais. Nous avons deux yeux et nous avons deux, comment on appelle, Deux cerveaux, cérébro, deux cerveaux, mhm. deux cerveaux, voilà, Deux hémisphères dans le deux cerveau. hémisphères, voilà, c'est ça. Si on commence à réflexionner, à réfléchir, pardon, Mhm. ça fait déjà très longtemps que je ne parle plus français. Ça fait trop longtemps que je suis pas venue au Québec avec mon groupe. Au Oui, Québec, pardon. oui. Ouais. Alors, ma mère m'avait dit, c'est celle-ci, c'est noir et c'est blanc. Mhm. Obscurité et blanche. Mhm. Négatif, positif. Euh, euh, froid et chaud. Mhm. Négatif, positif. Mhm. Masculin et féminin, etc. Mhm. Alors, sachons que nous, comme personnes, nous avons tous ce côté obscur, obscurité. Mhm. Mais en même temps, nous avons ce côté lumière, lumineux. Ouais. Depuis des siècles ou des milliers d'années, Mais- ces euh, Polarité. deux polarités ont été séparées Mhm. par les croyances, par tout ce que l'humanité a passé jusqu'à dans nos jours. Mhm. Mhm. Alors, quand un être humain sait que ces deux polarités et ils sont toujours là, ils sont pleinement là,
S'il n'y a pas ces deux polarités, la vie sur Terre n'existerait pas. Ce côté obscur, comme je l'appelle, on peut le dire que c'est mon corps physique. OK. Comme des esprits, nous devons vivre ce monde physique avec beaucoup de difficultés, pour une raison X. Mhm. Le problème, c'est que à cause de tout ce qui s'est passé, et nous nous sommes éloignés de cette obscurité à cause de la peur. Parce que l'être humain, on lui a dit, si tu fais mal, tu vas être puni, tu vas aller à l'enfer, Voilà en enfer, oui. etc. Donc, tout, depuis des générations et des générations, l'être humain a grandi avec ce sentiment de séparation, avec ce conflit, parce que de là qui vient l'insécurité, c'est ce qu'il va faire bien ou c'est ce qu'il va faire mal. Et c'est ça que ça a créé un sentiment d'insécurité à l'intérieur. Mais maintenant, si cet être humain prend conscience que cette polarité, ça fait partie de lui, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il ne va pas s'attacher ni à l'obscurité ni à la lumière, car son existence comme le masculin et féminin, pourquoi j'ai deux cerveaux? Simplement, comme Bouddha, comme beaucoup de grands êtres, crée l'équilibre parfait entre ces deux polarités. Cet équilibre parfait, c'est la conscience divine, c'est l'amour. Quand un être humain pleinement dans cet équilibre, et il n'aura pas l'attachement ni là, ni à l'extrême, ni à l'autre extrême. Il y a un équilibre. Cet équilibre est omniprésent dans notre mère nature. Comme par exemple, très simple, nous savons tous qu'il existe le nord et le sud, est et ouest, etc. Ce sont les champs électromagnétiques de quelque part viennent, non? Et cette source d'énergie, que pour moi, c'est le feu, c'est l'esprit, le pouvoir qui crée l'équilibre. C'est ça que nous sommes à l'intérieur. C'est pourquoi, si je dis de cette façon, peut-être un peu très simple, pourquoi nous avons deux yeux et pourquoi nous avons deux oreilles, deux cerveaux. Pourquoi toute notre vie, nous avons appris juste écrit avec la droite et pas avec la gauche. Ce n'est pas normal, car traditionnellement, nous devrions travailler avec les deux mains, égalité, l'équilibre, c'est ça l'équilibre. Alors, à partir de là, je peux être certitude que je suis un être humain, j'ai le droit de faire tout, que je ne vais pas séparer, que ça c'est mal et que ça c'est bien. Je le fais. C'est comme un enfant innocent, elle ne connaît pas ce qu'il fait, mal ou bien. Elle le fait, c'est grâce à ça qu'il lui va évoluer ou va grandir, va expérimenter la matière. Et c'est pourquoi nous, tous les êtres humains, nous sommes venus pour expérimenter des choses dans la matière. Mais la perception est cet équilibre parfait que notre mère nature nous montre. Et c'est cet équilibre, justement ça, nous devons rétablir pour pouvoir retrouver la foi. Sachons que nous tous, cette foi, c'est une énergie infinie. Rappelons que notre frère Gandhi a su libérer toute une nation grâce à l'amour. Ça, c'est la preuve que oui, c'est possible. Quand quelqu'un a cette foi bien forte à l'intérieur, alors il a la capacité de rayonner de cette force d'amour. Pour certaines choses, nous n'avons pas besoin de mots. Nous n'avons pas besoin de convaincre quelqu'un d'autre.
ce que nous devons faire, c'est montrer cet exemple avec des faits réels. Mhm. C'est ça qui va nous permettre. Mais pour arriver à ça, évidemment, c'est un travail avec soi. Oui. C'est pas évident. Mais quelqu'un qui le fait, il prend une décision, il le va faire. C'est ce que j'appelle un guerrier de lumière. Ouais, ouais, le guerrier Voilà. lumineux. Mhm. Un guerrier de lumière qui va pas juger, qui ne va pas séparer, qui ne va pas, euh, bon, vous le comprenez, il va créer cet art. C'est ça. Ça, c'est la force. Quand il y a cette force, cet être humain, il va plus chercher à se dire, moi, je veux être ça, je vais devenir quelqu'un, etc. Non. Pour moi, j'ai passé pour cela. J'ai passé, on doit passer par des situations pour comprendre certaines choses, pour vivre. C'est ça. Quand ma mère me disait, ce n'est que le temps qui va te forger, tu vas devenir mûr. Mais pour pouvoir devenir mûr, tu dois faire expérimenter tout dans la matière. Et Mhm. c'est cela qui te va rendre conscient de tu es vraiment, quelque chose comme ça. C'est vraiment, oui. Oui, mais c'est ça, on est venu ici sur la Terre pour expérimenter la vie et c'est ça ce que te disait ta mère, c'est qu'à travers nos expériences de la vie qu'on devient, elle a dit mûr, mais qu'on devient un homme, une femme de sagesse. C'est comme ça qu'on acquiert la sagesse, c'est par nos expériences et on retransmet euh, donc cette sagesse euh, acquise. Donc, ce n'est pas juste des connaissances de ce qu'on a, C'est ça. mais c'est par l'expérience de vie qu'on acquiert la sagesse et qu'on peut, euh, c'est ça, aider les autres par la suite. Et ce travail sur soi, comme tu l'as dit si bien, hein, c'est avec la roue de Metzineka, avec ce travail qu'on fait de conscience pour aller voir justement qu'est-ce qu'on cache dans l'ombre, quand est-ce qu'on est dans l'ombre, puis on s'en rend pas compte et qu'on est en réaction à la vie plutôt qu'être une guerrière, un guerrier lumineux qui est centré, comme tu dis, qui est équilibré, qui connaît ses côtés, tu sais, qui est conscient de ses côtés ombre et lumière et qui peut être dans la maîtrise et utiliser sa sagesse pour, euh, pour opérer dans le monde. Et c'est comme ça qu'on s'élève. Donc, c'est de descendre en soi hein, pour mieux s'élever dans l'amour et justement, et s'élever en conscience. Et c'est en s'élevant dans la conscience et dans l'amour qu'on peut devenir un agent de transformation sur la Terre. Hein? C'est C'est ça. c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu veux nous parler de ça, de cette nouvelle conscience qui émerge maintenant sur la planète. Hein? Tu l'as dit toi-même, ton peuple se réveille là. Alors, si on concentre partout un peu sur la planète, les peuples il y a des peuples qui se réveillent. L'humanité est en mode, est en mode d'éveil exponentiel, je dirais, depuis ces dernières années. Est-ce que tu veux nous en parler de ça, des effets planétaires de notre élévation dans l'amour et la conscience? Oui. Et nous savons tous qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer l'ensemble de notre humanité. Bien sûr, et pour passer ce passage vers quelque chose que tous nous voudrions, c'est pas quelque chose de simple et facile. Mm. Et c'est un domaine à la fois c'est complexe et à la fois pour moi c'est très simple. Moi personnellement, je le perçois, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ça devrait se passer de cette façon. Rappelons-nous
que beaucoup des ancêtres, beaucoup de ancêtres avaient prophétisé depuis très longtemps que des choses comme ça allait se passer. Et justement, c'est ça qui est en train de se passer. Je sais que ce passage est difficile pour nous. Rappelons-nous que le cosmos, l'univers est ça grand, tout est cyclique. Et nous sommes justement dans ce plein changement planétaire, cosmique. Comme mon frère Maya l'appelle la porte galactique. Et c'est grâce à ça, notre humanité est en train en pleine transformation. Mais quand même, il y a des êtres, comme vous le savez tous, que je ne vais pas parler là, que ça résiste à tout prix pour garder les anciennes croyances, les anciennes énergies, etc. Mais tout ça, dans nos jours, il n'y a plus de validité. Et pourtant, nous voyons tous les jours dans la société moderne, dans les médias de communication, etc. Tout ce qui est en train de se passer. Mais malheureusement, beaucoup de êtres parmi nous sont encore attachés à cette énergie. Moi, je dirais, on n'a plus besoin de s'attacher, car cette transformation est primordiale pour nous et importante pour nous. Absolument. Je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en train de faire tout pour appliquer cette fait, ces changements réels dans la matière. Comme par exemple, ici au Pérou, il existe déjà des communautés qui sont en train de vivre d'une manière autonome, d'une manière équitable, d'une manière proche à la nature, écologique, d'une manière qui eux peuvent être autonomes, indépendants, qui peuvent se nourrir de la terre, qui peuvent faire tout ça. Ce sont des choses, pas seulement au Pérou, dans beaucoup de pays en train de se faire. En France, ça, il y en a. Voilà. C'est ça, ça fait partie de cette transformation, car l'être humain ne veut plus être soumis, qui s'est passé depuis des milliers d'années. L'être humain, plus le temps passe, plus l'esprit, la conscience s'éveille, s'ouvre. Et justement, c'est ça qui est en train de se passer ici chez nous au Pérou. Le peuple andin a une histoire riche, très profonde, un peuple qui a beaucoup de richesses, de premières nécessités, il a tout. Mais le peuple andin a été soumis depuis la colonisation. C'est un autre thème. Seulement pour dire ici, le peuple, la majorité, est en train de s'éveiller dans nos jours. Et c'est ça qui est en train de se passer ici au Pérou. Et je pense ça d'une façon positive, car beaucoup de nous, le peuple, a été séparé. Et grâce à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, beaucoup de nous sommes en train de unifier, de nous unir, de fortifier ça. Pour dire que notre humanité a un grand espoir. L'unique chose qui nous manque, c'est avoir la patience et l'appliquer, je veux dire actionner. Actionner sans peur, actionner sans jugement, actionner sans séparation, etc. Plus les êtres qui sont encore dans cette émotion, dans ce sentiment de victimisme autre, de victime. Cette personne elle ne fera que nourrir cette énergie qui n'est plus valable dans ce temps-là. Car la globalité du système se nourrit de cette énergie de basse vibration. C'est pas ça que nous voudrions. Ce que nous voudrions, c'est nous cherchons ces changements réels. Mais ces changements réels
ça ne va pas, pardon, ça ne va pas passer si nous sommes dans notre fauteuil, dans notre appartement en espérant que le changement arrive. Ça me permet de dire de cette façon. Ouais. Nous devons entrer en action. Nous devons nourrir cette énergie divine, cette conscience de la nouvelle humanité, la nouvelle ère, une façon de penser différente, une façon de voir les choses, une façon d'agir d'une manière différente, une façon de percevoir des choses. C'est ça le reflet de cette nouvelle humanité. Nous devons parfois laisser à côté ce que nous avons vu ou nous avons vécu. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une histoire qui fait partie au passé. Ce qui importe maintenant, le fait que nous sommes réels, ici et maintenant. À partir de ce maintenant, je prends la foi et je peux construire une humanité, une façon de vivre différente, basée sur cette énergie positive qui va l'apporter mieux pour moi et pour mon entourage. Un peu comme ça. Ouais. Ben, aussi ce qu'on dit, hein, c'est qu'on veut se détacher. Une façon de se détacher du passé, c'est de faire un peu comme le serpent qui se mue de sa peau. Donc, tout ce qui nous contraint dans l'ancien monde, tout ce qui, toutes ces croyances, tout ce que tu sais, le passé, mais c'est d'imaginer que chacun des êtres humains, lorsqu'on réussit à se libérer de nos vieilles histoires personnelles, et si tout le monde fait ça, ben, on va pouvoir justement s'élever ensemble, s'élever avec l'énergie du petit colibri. Oui. Grand, Oui. hein, avec plus de légèreté, de joie, d'amour, de gratitude, hein, envers la vie, envers ce qui est. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, l'impossible, ça n'existe pas. Car tout est possible en réalité. C'est vraiment tout est possible. Je sens que comme beaucoup de nous, qu'ici, on peut y arriver. Mais pour arriver, nous devons oser briser la peur, la possession, briser ce sentiment de victimisme. Ça ne va nous conduire à nulle part. Comme je le répète, si nous continuons de cette façon en nous attachant à nos victimisons, nous continuerons à nourrir cette énergie. Et évidemment, ça va tenir une répercussion qu'on appelle en espagnol, une chose qui va nous affecter dans nos vies de tous les jours, dans le futur proche qui va venir. Parce que nous-mêmes, nous créons cette énergie. Voilà. Pour moi, l'amour est très important. N'importe dans toutes ses facettes. Cet amour inconditionnel. Cet amour, quand on frappe un chien, ben, le chien, malgré qu'on a tapé n'importe quoi, il viendra toujours avec sourire, avec ses couilles qui va te moucher, etc. Et je pense que c'est primordial que nous devons apprendre à nous aimer à nous-mêmes. Grâce à cette foi à l'intérieur, j'apprendrai à m'aimer à moi. Si je m'aime, je accepte ce que je suis. Je ne suis plus complexé. Je ne suis plus brisé, sinon que je deviens un guerrier, que je peux. Si tout le monde fait ça, eh bien, la transformation, ça deviendra plus vite, plus grand. Et nous pourrons marcher en beauté sur la terre. Oui. Voilà. Ouais. Bien, mais je te remercie. Tu viens d'ouvrir la porte justement ou donner le thème de mon prochain Facebook Live la semaine prochaine. C'était déjà prévu que j'allais parler de l'amour de soi maintenant, la semaine prochaine. Alors, oui. tu viens de justement nous ouvrir cette porte pour la semaine prochaine. Notre rencontre tire un petit peu à sa fin, là, avec le temps qu'on avait prévu. J'ai affiché ici ta chaîne YouTube.
Intiwari, parce que ta musique, elle est transportante, élevante pour s'élever justement dans l'énergie. Il y a c'est magnifique avec les paysages du Pérou. Tu fais des montages vidéo absolument exceptionnels. Tu es vraiment un grand artiste. Un grand artiste. Sí, merci. Juste pour terminer, ma chère sœur Jade, Oui, oui, bien sûr. je prie à toutes mes sœurs et frères, ayons beaucoup de patience, beaucoup de compassion, parce que c'est là que notre humanité a besoin. Et nous sommes proches à ce changement réel. Ouais. C'est ça qui importe. Brisons la peur. Nous n'ayons plus la doute. On doit croire à cet être à l'intérieur de chacun de nous. Juste ça que je voudrais ajouter. Et je sens que nous sommes tous privilégiés de choisir, de faire un choix. Mais ce choix doit venir de cœur, pas d'ici. Nous devons réussir à unir ça avec le cœur. C'est ça que j'appelle encore cet équilibre. Merci en tout cas de tout mon cœur et j'espère que beaucoup de frères et sœurs qui souhaitent venir au Pérou, vous êtes la bienvenue. Oui. Nous écoutez pas beaucoup les news parce que, comme vous le savez tous, ils essayent toujours de mettre la peur dans tous les moyens. Mais sachez bien que beaucoup de choses ce qu'on dit en médias de communication ne sont pas toujours vraies. Ouais. Ici au Pérou, il y a beaucoup de peuples qui vivent, comme je le vis ici, beaucoup de tranquillité et la paix et l'amour ils sont là. Ouais. Mais alors, je te remets au défi, Intiwari, parce que quand je voulais faire mon itinéraire et je disais, oui, il faut avoir des dates et tout ça, tu m'as dit, sois patiente, Jade, tu dois être patiente, c'est pas le moment. Alors, je te remets au défi qu'on termine cet itinéraire ensemble. On espère, hein, on va mettre ça dans nos prières, avoir la foi, émettre cette possibilité de venir au Pérou là, en novembre. Alors, on dit, on l'appelle tous les gens, donc si cet appel est fort, il y en a de mes étudiants là, qui nous écoutent et qui ont hâte de venir au Pérou, te rencontrer et se connecter avec la force des montagnes, cette énergie qui est si puissante au Pérou. On a l'impression, lorsqu'on va d'un site sacré à un autre, d'entrer dans un vortex énergétique très puissant parce qu'il y a eu tellement de cérémonies et de prières en ces lieux et la force, l'énergie des montagnes qui est très jeune et très puissante, n'est-ce pas? Merci. Oui. Alors, bien, merci, Intiwari. C'était pur bonheur de t'avoir avec nous. Merci de nous avoir partagé cette sagesse. Je vais partager juste pour te partager quelques commentaires. Alors, il y a Sylvie qui dit oui, oui, oui pour le Pérou. Il y a Jocelyne qui dit avec joie de venir vous voir. Donc là, je ne sais pas s'il faut que j'enlève des trucs là. Bon, alors avec joie de venir vous voir au Pérou. Gratitude infinie pour cette sagesse partagée. Alors c'est Carole Lucas, oui, super Carole. Il y a Delphine qui nous remercie pour ses messages enveloppants et qui dit qu'il viendra retourner au Pérou un jour. Ce sera peut-être avec nous.
Caroline aussi qui nous dit immense gratitude. Achila qui dit merci, merci aussi pour l'énergie et la vibration. Ma petite sœur de cœur, Christine, qui dit quelle joie de ce partage. Alors, il y a plein de gens, magnifique sagesse, Magali qui nous parle. Il y a plein de beaux commentaires. Merci tout le monde d'être là. Et si vous nous écoutez en différé, laissez-nous vos commentaires, on les apprécie. Alors, merci. Encore une fois, merci à tout le monde. Merci d'être là et merci à toi, Intiwari, d'avoir accepté cette invitation. Et à la joie de te retrouver. Puis peut-être qu'on pourra refaire une autre petite rencontre là, dans quelques mois sur un autre thème ou quelque chose comme ça. Ça va me faire plaisir. Je t'embrasse. Merci. Merci. Câlin tout le monde. Au revoir. Magnifique.